Hello les gars, j'espère que vous allez bien parce que moi ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, ça va être une story time parce que voilà, hein. Écoute, j'ai des bonbons qui m'ont été amenés par Lara, beaucoup de bonbons parce il va y avoir du thé, il va y avoir du drama, il va y avoir voilà. Du coup, on se retrouve dans notre lit, dans mon lit. C'est un peu spécial comme vidéo. Donc, si vous voulez savoir ce qui s'est passé durant ce voyage, les dramas, les péripéties et j'en passe, continuez à regarder la vidéo et let's go. Ok, donc je suis parti à Venise le 14 octobre. On est parti avec mon école, donc pour la petite info, je fais une école d'art, donc je suis en dernière année d'une école d'art. C'est de l'art général, hein. Après je vais sûrement spécialiser dans le design, dans la mode, tout ça, mais bref. Donc on est parti avec ma classe en train à Venise. Donc ça devait être un voyage d'études bien évidemment, mais on savait tout très bien, on est quand même s'amusé entre potes et passé des bons moments et tout ça. Le vendredi, juste avant de partir, avant le week-end, les profs ils viennent dans nos classes nous dire, nous pour une dernière fois nous préparer avant de partir, nous rappeler les 2-3 trucs à prendre, tout ça. Et ils partent de la classe et je pense 5-10 minutes après, les profs ils reviennent. Donc moi j'étais là, qu'est-ce qui se passe? Et en fait les profs ils viennent nous dire, alors on a un petit souci. Et là, what's going on? Je me dis, non mais qu'est-ce qui se passe? Genre, il va partir, il y a déjà du thé. En fait, les profs nous expliquent qu'en gros, il y avait des élèves qui avaient regardé sur les revues sur internet de l'hôtel que, apparemment, dans l'hôtel, il y avait des punaises de lit. Genre, non, une phobie. Et donc voilà, donc moi je m'étais dit, dans ma tête, je me suis posé 20 000 questions. Je me suis dit, mais c'est pas possible, je vais pas dormir là-bas, ça me dégoûte. Plein de trucs se passaient. Et donc les profs, ils ont expliqué qu'en gros, fallait prévoir au cas où, quand on allait arriver, on allait regarder tout ça. Et fallait quand même prévoir peut-être des sacs, il a dit des sacs poubelles pour mettre nos affaires dedans. Mais je me disais, non mais attendez, je me suis dit, mais c'est un camp d'études ou c'est un camp d'armée là? C'est un camp de survie, c'est pas possible, on va dans la jungle. Enfin bon. Toujours est-il que le week-end passe, on est samedi, je regarde sur internet les revues avec ma mère. Et là, je vois des photos, mais dégueulasses, un hôtel avec des petites bestioles dans les lits, et c'était vraiment immonde. Et j'ai dit à ma mère, mais c'est pas possible, je ne peux pas dormir là-bas. Je ne pouvais juste pas, en fait. Donc ma mère de là, elle me dit, écoute, vas-y quand même, tu regardes. Moi, je voulais vraiment pas partir, hein. Elle me dit, écoute, vas-y quand même, tu regardes. Et si à quoi que ce soit, tu m'appelles et au pire, on te réserve un hôtel à côté ou sinon on te prend en train et tu rentres. J'ai dit, bon, ok. Donc le lundi, pop, je me réveille, j'ai mes affaires. Maintenant, je pars à la gare. On se retrouve avec ma classe et on part. Donc là, on est parti pour un bon voyage de train, hein, faut se le dire. Donc on arrive à Venise, on va à l'hôtel et là on arrive devant l'hôtel. Donc les profs nous disent, bon, faites vos trucs, restez là 2 secondes, on va regarder avec les réceptionnistes pour les chambres. Donc ils reviennent, je pense, 15 minutes plus tard pour nous dire, c'est bon, on va aller regarder chambre par chambre s'il y a quoi que ce soit pour vérifier. Donc moi je me disais, ok, au moins les profs s'intéressent un peu. Je me dis, ça va. Donc les profs, ils vont vérifier chambre par chambre, mais ils reviennent et nous disent, c'est tout bon, on n'a rien vu. Donc je me dis, bon, moi me connaissant, je dis oui. On va quand même aller vérifier. Donc je pars, on va prendre ma chambre, j'étais avec 2 de mes amis. Je vais dans la chambre et là, Inspecteur Sam est d'action. Je soulève tous les draps, j'enlève les couettes, les machins. C'est tout parti en l'air et je vérifie avec ma lampe de poche, j'étais comme ça, en train de vérifier chaque recoin du matelas. T'es le petit psychopathe. Je suis en train de vérifier chaque recoin du matelas pour être sûr qu'il n'y ait pas la moindre bête. Évidemment, j'ai rien vu. Et j'ai dit, non, ça me saoule, je voulais qu'il y ait des bêtes, je voulais du thé, je voulais des dramas. Il n'y a rien eu, malheureusement. Enfin, heureusement. Non, heureusement, il n'y avait rien, mais vous avez capté. Du coup, je dis, il n'y a rien, tant mieux. C'était à peu près début d'après-midi. C'était, je pense, 14h. Et de là, on part tous, donc on laisse nos affaires. Moi, j'avais pas défait mes valises, j'avais pas une valise, j'avais un sac, vous savez, un grand sac de voyage. Je l'avais laissé par terre et je l'avais laissé là, je l'avais même pas ouvert. Et donc de là, on part tous faire
entre classes, visiter un truc, je crois, et après on avait le restaurant, tout ça. Après avoir fait notre soirée, on rentre à l'hôtel. Donc les profs déjà nous avaient dit de être retour à l'hôtel pour 11h. Et moi je me disais non mais c'est une blague. Et du coup, bon, bah alors à 11h du soir, on arrive, les profs ils étaient, je vous jure, tous étaient dans le hall d'entrée comme ça. Du coup on a signé notre papier comme quoi on est bien rentré et tout. Et là on va dans la chambre. Donc je vais dans la chambre, j'ouvre juste mon sac pour prendre ma truc de toilette et mon pyjama et je vais direct me doucher. Et je sors de la douche et je monte sur mon lit. Et là, je regarde sur mon lit, je vois quoi? Une fucking punaise! Une fucking punaise comme ça. Elle était là, elle faisait sa vie tranquille, elle était sur mon lit. Elle était là genre coucou Yann. Et moi je me dis mais tu fais quoi là? Et en fait notre chambre c'était genre comme un duplex si vous voulez. Il y avait genre en bas un lit, il y avait des escaliers qui faisaient comme ça tout le long du mur. Et après en haut il y avait encore des lits. Et moi j'étais en haut et là je fais il y a une punaise. Alors je descends les escaliers comme ça. Non. Vraiment une diva dans son manoir à Beverly Hills. Et j'arrive sur la chambre et je cherchais des profs. J'étais à moitié à Walp et tout. Et je dis ouais il y a une punaise. Venez immédiatement. Donc les profs ils débarquent. Ils viennent dans la chambre et ils regardent. Il y avait 2 gars et 2 meufs. Il y avait 2 profs accompagnants et 2... c'était des meufs. Les 2 gars, ils viennent, ils regardent, ils prennent en photo la punaise. Genre, c'est une œuvre d'art, le truc. Et... et donc de là, on descend en bas et on commence à parler de la situation et tout, et nanana. Et à un moment donné, on remonte. Et on voit la punaise, elle est plus là. Il y a plus. Et donc moi je me dis mais elle est plus là, mais genre s'il y a une punaise, logiquement il n'y en a pas qu'une, c'est que c'est infesté, qu'il y en a plein. Genre je suis pas bête. Et du coup bah, le prof ils étaient là, bon écoutez, c'est pas grave, nanana et tout, de toute façon elle est plus là, elle est dormir et tout. Et moi je dis mais non, c'est pas, c'est hors de question, je ne dors pas là. Je commençais à faire mon cinéma, je dis je ne dors pas là, les profs ils voulaient pas m'entendre, ils voulaient pas m'écouter, ils s'en foutaient de ce que je disais, je dis moi c'est pas possible. Et j'ai dit avec mes potes, genre s'il faut, moi je vais à côté, il y avait un hôtel plutôt stylé, j'ai dit s'il faut on va à côté, moi je me paye une chambre, genre y a aucun problème. Et les profs ils étaient là mais on n'a pas le droit, vous êtes une responsabilité et tout. Donc bon, moi de là j'appelle ma mère, j'étais comme ça, allô maman, il y a un souci et tout. Ma mère il était genre minuit, elle était là genre non, mais qu'est-ce que tu te fous de moi, je peux rien faire. Du coup les profs ils voulaient rien entendre. Et après, je vous jure, pendant 1 heure, j'ai parlé avec les profs, les 2 meufs, les deux gars. J'ai fait un débat de ouf pour pas rester là. Finalement, ils ont dit, bon, on regarde demain. Grâce à qui? Grâce à moi. Et je vous jure, j'ai tapé ma nuit sur mon balcon. Il y avait une terrasse sur la chambre. J'ai dormi sur la terrasse. J'ai pas dormi la nuit. Et je me suis réveillé. J'étais dans l'escalier en train de dormir en boule comme ça. Je sais pas comment je me suis trouvé là. Mais bon, voilà. Le lendemain, on se réveille. Les profs. On se casse, j'ai dit on ne reste pas là. Du coup voilà, donc le lendemain, on se taille, on prend nos affaires et on se casse. J'étais là en mode yes, merci. Donc je vous jure, après on est arrivé en bas, dehors de l'hôtel, on a attendu, je pense 45 minutes. J'ai été me chercher une pizza, il était 9h du matin, j'ai fait une pizza au déjeuner. On a attendu 45 minutes, mais finalement on a trouvé notre hôtel. Donc, tenez-vous à voter, prenez des bonbons, allez chercher des popcorn. Je vous laisse 5 minutes, 2 minutes pour aller rechercher des popcorn. Ok, donc de là on a changé d'hôtel, donc comme on était dans les 38 élèves, c'était juste impossible comme ça de trouver un hôtel à 38 pour 38 personnes, c'était pas possible. Donc ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont divisé en 2 l'hôtel, enfin en 2 le groupe, ils ont divisé en 2 le groupe. Donc on avait un groupe et un autre groupe, logique, mais dans l'autre groupe il y avait moi et mes potes étaient ensemble en fait. J'avais ma petite team de potes, on était ensemble dans le même groupe, donc c'était cool. Parce qu'en fait, ils avaient trouvé un appartement pour le groupe et un hôtel pour nous. Donc nous, on était dans l'hôtel avec les 2 profs gars et eux, c'était avec les 2 meufs. Ce qui nous arrangeait très clairement parce que les gars étaient beaucoup plus cool. Et du coup, on est dans le nouvel hôtel et faut que je vous explique comment était l'hôtel pour que vous compreniez la suite de l'histoire. Donc dans l'hôtel, quand on rentrait dans l'hôtel, c'était comme un grand couloir un peu avec des portes. C'était pas genre un hall et après des couloirs avec les chambres. C'était genre les chambres étaient dans le hall. C'était vraiment assez petit. Et en fait, donc quand il y avait sur un des côtés il y avait les chambres. Donc il y avait la chambre des 2 profs,
collé à côté, il y avait moi et ma pote, et juste à côté, mes autres potes. Et il y avait encore mes autres potes gars, mais ils étaient en dessous, mais ça, on s'en fout. Donc en fait, on était vraiment les trois collés avec les profs au début. Et en fait, il y avait donc la chambre des profs et nos deux chambres. Et il faut savoir que nos deux chambres, pas celles des profs, mais nos deux chambres qui étaient collées, elles avaient nos fenêtres donnaient sur une terrasse en fait. C'était pas mais on savait très bien que c'était pas la terrasse de l'hôtel parce que c'était pas une porte vitrée, c'était juste une fenêtre normale, une petite fenêtre. Mais derrière, il y avait une terrasse en fait. Et la terrasse en fait, c'était... Parce que vous savez, c'est à Venise, et à Venise, les appartements et les immeubles, ils sont vachement collés entre eux. Et du coup, bah, quand on est tout en haut, il y a une terrasse et notre fenêtre, elle donnait dessus. Mais en fait, la terrasse, c'était à un voisin, à quelqu'un qui habitait là en fait. C'était sa terrasse et juste, il avait des fenêtres sur sa terrasse quoi. Donc, un soir, le mercredi soir, si je me trompe pas, toujours retour à 11h. En fait, ce qu'on a fait un soir, c'est qu'on est sortis tous. On est sortis, donc comme d'hab, on est rentré à 11h. Mais en fait, à 11h, après, on est continué de se poser dans ma chambre à moi. On s'est posé dans ma chambre. On a continué à faire la fête ici et tout. Et à un moment donné, ils avaient tous envie de se retrouver sur la terrasse. Et moi, j'ai dit, non mais attendez, c'est pas notre terrasse, genre clairement. Enfin, on peut pas faire ça, c'est pas à nous. Genre, la terrasse, elle est clairement pas à l'hôtel. On n'est pas cons, on le sait très bien. On peut pas aller là-bas. Mais ils avaient vraiment envie, donc ils y sont tous allés. Moi également, hein. J'y suis allé, tel un bon mouton. Et donc on était sur cette petite terrasse. Et en fait sur la terrasse il y avait une petite chaise, comme une chaise longue, mais c'est une petite chaise de jardin, une petite chaise de balcon, vous savez, en bois. Et en fait il s'avérait qu'il y avait mon pote qui s'est posé dessus et ma pote qui s'est mise sur ses genoux. Le problème c'est qu'une fois sur ses genoux, bah la chaise elle s'est cassée en fait. La chaise elle a fait crack. Et on était là genre oupsie, genre vraiment la chaise elle s'est vraiment cassée, genre vous savez il y a des trucs en bois puis il y a ce genre de truc au milieu, un tissu comme ça, ben le tissu s'est déchiré en fait. Du coup de là on est re-rentré vite, on s'est dit non mais ça va pas. On est re-rentré dans ma chambre et tout, et moi de là j'étais vraiment crevé. Du coup je me suis couché, je me suis endormi. Les deux autres elles étaient encore sur le lit en train de papoter et tout, mais moi je me suis endormi. Et là, vers genre 3h du matin, je me fais réveiller par des cris, genre, et je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Et j'étais là, comme ça. Et j'ai fait genre, qu'en fait, je regarde et je vois les deux naneuses en train d'être là, de sortir, de grimper par la fenêtre, genre, vite, en train de sortir, de rentrer dans la chambre par la fenêtre, tels deux chimpanzés. Et elle me dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et en fait, pendant la nuit, ces deux bolos s'étaient retournés sur la terrasse en fait, toute la night. Et en fait, le problème c'est que le gars, il les avait chopés en fait, à qui était la terrasse, le propriétaire, les avait chopés en fait. Et du coup, il avait fait des photos et tout. Et il a fait des photos d'elle, et ils ont dit qu'ils allaient appeler la police, nanana. Et moi je me disais, what the fuck? Et j'étais en mode, en même temps, j'ai fait trop le gars, genre, bah, je vous avais prévenu, hein. Alors que j'étais aussi sur la terrasse. Mais bref. Du coup, bah, bon, on va se coucher tranquille. Le lendemain, on se réveille et bah, le prof il vient nous voir pour nous dire oui, écoutez, la dame de l'hôtel nous a parlé de l'histoire du balcon et en fait le propriétaire il a porté plainte contre vous. Et moi je me suis dit attendez, what, genre quoi? Et du coup donc le prof il nous explique ça et je me dis ok, c'est un autre délire. Et en fait il a dit c'est soit vous repayez la chaise, soit il porte plainte contre vous. C'est clairement pas crédible. Je me suis dit, attendez, on est en train de faire une histoire pour une chaise en bois. Mais bon, je peux comprendre le gars, c'est sa chaise, on s'est incrusté chez lui, on a cassé son truc. C'est normal que ça le saoule et qu'il porte plainte. Donc il a dit, c'est soit vous payez la chaise, soit il porte plainte contre vous et ça vous suit. Le problème c'est que ça allait nous suivre, la plainte, elle allait nous suivre et tout. Et c'était beaucoup plus compliqué, ça allait être relou quoi. Du coup, ce qu'on a dit, c'est qu'on a payé la chaise. Le gars, il a dit que la chaise, elle coûtait 60 €. Clairement, je pense qu'il a dû l'acheter à 10 € à Conforama et qu'il s'est rajouté un peu d'euros pour ses petites courses du dimanche. Mais bon, du coup, on a dit bon, bah, c'est pas grave, on paye la chaise. Donc, j'ai payé 60 €. On a payé 60 €. Faut savoir, surtout, un truc, c'est que les deux personnes qui étaient sur la chaise qui l'ont cassée, elles ont pas donné 1 € pour cette chaise et c'est moi et ma pote qui avons dû payer. On a payé 30 € chacun. Bon, 30 € ça va, mais quand même, genre,
parti. Du coup voilà, donc on a payé la chaise. Le prof, franchement, il était grave cool, genre on a rigolé, même lui il nous a dit ouais je suis sûr elle coûtait pas 5 € et on a rigolé. Du coup voilà, c'est la fin de cette story time. Donc c'était pas une story time de ouf, mais genre quand même je trouvais important d'en parler, surtout que genre tous mes potes ils me demandaient mais qu'est-ce qui s'est passé à Venise, nanana, raconte Venise, c'était bien. Et à chaque fois j'en avais marre de raconter cette histoire tout le temps. Du coup j'ai fait une vidéo comme ça, c'est plus simple. Donc j'espère que la vidéo elle vous aura plu et que ce soir elle vous a quand même un peu palpité les oreilles. Du coup si cette vidéo vous a Du coup si cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche de notification, à mettre un pouce en l'air, à mettre un commentaire, tout ça. Ça me ferait énormément plaisir. Donc on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo et bye guys. Et coupé. Ouais. Allez, go. Allez, bye.